Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. Je me présente, je m'appelle Marine, je vais avoir 30 ans cette année et je me suis mis au système des enveloppes, on va dire, en cette année 2022. Et je partage avec vous un petit peu mon fonctionnement pour aider ceux qui démarraient aussi. Tout d'abord, merci et bienvenue à tous les nouveaux membres. Alors moi je fais ça, on va dire, c'est pour m'aider à rester concentré et focus sur le système des enveloppes. Donc voilà pourquoi je filme et puis surtout partager avec vous un peu mes difficultés et ce que j'arrive à faire et échanger. Donc voilà, je suis ravie qu'on soit de plus en plus nombreux. Alors, décor un peu différent aujourd'hui puisque comme je suis en vacances, je suis allée voir ma famille. Donc je suis actuellement chez mes parents. Donc voilà. Je vous fais rapidement un petit bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Même si voilà, on était en vacances, il y a eu peu de dépenses. Et puis après, je vous montrerai comment moi je prépare mon mois de mars. Voilà, je le fais un peu en avance, mais du coup je vous expliquerai après. Alors, cette semaine, j'ai pas eu besoin de faire des courses. On va y aller étape par étape. Je n'ai pas eu besoin de faire des courses. Donc en alimentation, j'avais 60 € pour les 2 dernières semaines. Donc j'ai quand même déplacé 10 € sur mon budget de février, puisque mon défi du mois de février, puisque j'aimerais bien arriver à 150 €. Et j'en suis encore un peu loin, donc j'avais mis 10 €. Donc il me reste encore 50 € pour la semaine prochaine, même si je pense que je ne vais pas les utiliser. Voilà. À voir, donc voilà, je les garde, sinon je les placerai à la fin du mois, la semaine prochaine, dans l'enveloppe. En divers, alors si, j'en ai eu j'avais donc 20 € pour les dernières semaines et je suis allée à autour de bébés et j'en ai eu pour 18,49 € car la semaine prochaine je suis invitée par une amie qui attend un enfant et comme elle fait du diabète gestationnel, c'est compliqué d'apporter un dessert ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je lui ai pris, en plus j'ai profité des soldes, de quelques petits vêtements, donc voilà. Je n'avais pas pris effectivement mon enveloppe cadeau de naissance ou des choses comme ça. Donc j'ai pris dans divers puisque j'avais 20 € en divers. Donc il me reste 1,51 €. Je ne les garde pas, ma monnaie elle va aller directement dans mes épargnes, donc je le noterai après. Donc voilà, 1,51 €. En santé, il n'y a eu aucun changement puisque j'ai pas été malade. Donc il y a toujours les 40 € en santé. C'est tout ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. Ensuite, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Il y a eu un peu de changement puisque, comme je l'ai déjà expliqué, je suis en train de faire construire. Et on a trouvé une offre pour le lave-main, donc j'avais besoin d'acheter. Donc j'avais un peu d'épargne l'année dernière, donc je l'ai payé en liquide. Mes parents m'ont payé par carte bancaire, enfin voilà, on a fait un petit trafic. Ça coûtait 185 €, j'avais que des billets de 20 et de 10, donc je leur ai donné 190. Et donc ma maman m'a rendu un billet de 5 €. Alors oui, j'ai été dépouillée puisque ma soeur se met également au défi, au système des enveloppes. Et elle n'a pas possibilité forcément de plastifier et d'imprimer à volonté. Donc elle m'a dépouillée de tous mes trackers, de toutes mes présentations dont elle était totalement fan. Donc voilà, jusqu'à ce que je rentre chez moi, je suis un peu dépouillée. Voilà, donc elle m'a pris mon tracker de 5 €, elle m'a pris tout ce qu'elle trouvait pour l'épargne et tout. Donc voilà, donc j'ai un billet de 5 € en plus et ça je le sors aussi puisque ça va aller dans pour la dernière semaine, ça va aller dans mon défi des 52 semaines. Pour ceux qui arriveraient juste, moi le défi des 52 semaines, normalement c'est la première semaine il faut mettre 1 €, la deuxième semaine 2 €, la troisième semaine 3 €. Moi je trouvais que ça faisait des très 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 grosses sommes, donc ce que j'ai fait, j'ai calculé, regardez je vais vous montrer, on va y aller directement, sinon après je vais oublier. 52 semaines. J'ai calculé que ça faisait à peu près, comme pour le défi des 52 semaines, 1040 €. Je crois que j'ai arrondi un peu en dessous. Et j'ai divisé par les 52 semaines, ce qui fait que je dois mettre chaque semaine 20 €. Donc voilà. Je trouvais ça bien plus simple pour moi de gérer de cette manière-là. Et ça, je le fais, on va dire, les épargnes que j'ai, qui me permettent cette année d'acheter, on va dire, en liquidité mes meubles
pour ma maison, c'est grâce à ces économies-là. J'ai dû le commencer il y a 1 an et demi à mettre 20 € toutes les semaines, voire un peu plus parfois parce que je retirais un peu plus. Voilà, on va dire une centaine d'euros par mois de côté, donc ça m'a fait quand même une belle somme et du coup ça me rend bien service pour l'instant. Parce que c'est le seul argent que j'ai réussi à mettre de côté toutes ces années. Comme j'ai expliqué, si j'ai commencé à faire les enveloppes, c'est parce que j'avais un gros souci d'épargne. Enfin, je suis une acheteuse compulsive. Donc voilà. Donc nous sommes le 18,01, donc plus 20, et nous sommes à 140 €. Voilà. Cet argent-là, il se peut que je l'utilise pareil si j'ai besoin de liquidité pour ma maison, pour me meubler, alors pas me meubler, on va dire, c'est pour les frais, parce que je suis déjà en location, donc j'ai quand même pas mal de meubles, mais on va dire j'ai besoin, on va dire si j'ai des frais en plus, puisque malheureusement, ayant tout augmenté, je me trouve un peu souvent hors budget dans mes achats. Donc pour cette semaine, j'ai la monnaie, on va le faire. J'ai 1,51 € d'économiser en monnaie. Alors comment ça se fait que je clôture ma semaine un vendredi? En principe, je le fais le dimanche. Alors attendez, je l'écris en même temps parce que sinon je vais l'oublier. Tout simplement, c'est que j'ai fait tous mes achats pour cette semaine, puisque demain, je fête les 80 ans de ma grand-mère, son cadeau est fait et c'est bouclé, et qu'ensuite, ça me prend de la journée, et dimanche, c'est dimanche, et que chez mes parents, il n'y a rien d'ouvert le dimanche, hein, on est en campagne aussi, donc forcément, pas de dépenses. Lundi, je vais voir mon ami, donc pas de dépenses non plus, et bon voilà, donc je pense que c'est bon. Ensuite, cette semaine, j'ai quand même mis 10 € de côté, et je voulais en mettre un peu plus. Hop, ici. Puisqu'effectivement, la semaine prochaine, donc lundi, je suis invitée chez une amie, donc j'ai prévu son cadeau. Mardi, je dois voir une autre amie, mais on va faire une balade. Mercredi, je vais voir aussi une amie d'enfance. Jeudi, ça va sûrement être repos. Et vendredi, ces derniers jours, j'ai juste le contrôle technique de ma voiture. Donc d'ici là, je ne pense pas faire plus de dépenses. Donc, dans le loisir, j'avais 30 € de prévu pour ce mois-ci. Et je vais retirer 10 €. Donc, on va faire défi février. Donc, on est le 18/02 moins 10. Il va me rester 20 € pour la fin du mois. Ce qui est largement assez, hein, puisque normalement, j'ai déjà tout prévu pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Et en restaurant, j'avais prévu 50 €. Et très honnêtement, il n'y aura pas de restaurant de prévu. Ou alors, à la rigueur, un McDo, une malbouffe. Donc, j'en aurai pas pour 50 €. Donc, je vais même prendre... je vais prendre 20 €. Allez, et je laisse 30 € que je vais aller mettre aussi dans le défi de février. Donc, on est le 18 toujours. Visiblement, je ne vais pas y arriver. J'ai dit 20 €. Il me reste 30 €. Voilà. Parce que je pense pas que je vais faire un gros resto et qu'à la rigueur, si c'est une pizza ou quelque chose, 30 € pour une pizza, ça va être largement suffisant. Voilà. Donc ça pour mon argent du mois. Donc vous voyez, il n'y a rien qu'à changer, hein, sinon les ongles ont déjà été faits, il me restait resto, loisirs. En divers, j'ai tout mis j'avais tout dépensé. En alimentation, j'avais tout mis. Donc voilà. On touche à la fin du mois, donc sans celui-ci, il ne reste plus grand-chose. Donc j'avais déjà mis, cette semaine, j'ai déjà mis dans mon défi des 50, je l'ai mis donc le 16, j'avais déjà mis 10 €, donc j'ai déjà économisé 20, 30 et 40 €. Tiens, c'est en bleu cette fois-ci. Hop, à 40 €. Donc tous ces petits, si jamais vous vous posez un billet de 5, donc j'ai 5 €. Si vous vous posez la question, tout ça, je l'ai trouvé sur le groupe Facebook de Sonia Petit Budget. J'adore aussi ce qu'elle fait, les partages qu'elle fait et tous les trackers qu'elle fait. Elle ou les personnes qui partagent sur ce groupe. Hop là. Donc ça, je l'ai mis aujourd'hui. Donc 10, on va mettre 5. Oh, c'est pas grave. Allez, 5 et 5. J'ai déjà colorié mercredi, je crois, je l'ai fait.
hop là, quand j'ai calé, on va dire, l'emploi du temps de toute ma semaine prochaine, je me suis dit que voilà, j'aurais pas besoin de 160 euros. Donc là, j'ai fait mes 20 euros. Et encore 30, encore 30, n'importe quoi. Encore 10, 8, et 2 euros. Vu que j'ai mis des centimes, je vais mettre 7 des centimes. Vu que je vais mettre des euros, enfin des pièces de 1, je sens que ça va fausser pour arriver aux 150 parce que j'arriverai pas à avoir les 3 euros de nouveau. Donc il faudra que je fasse autrement. Donc on est le 18 toujours. Je viens de mettre plus 30 euros, donc je suis à 97 euros. Voilà, donc c'est pas trop mal. Voilà, j'ai quand même réussi à mettre en 3 semaines 97 euros dans le défi de février. Donc c'est pas trop mal. Après, effectivement, j'ai pas mis forcément de l'épargne ailleurs, mais bon, de toute façon, je pense que j'ai vu un jour mon budget, elle fait les défis aussi, mais elle le garde jusqu'à la fin d'année. Pour l'instant, moi, ayant les frais de la maison et beaucoup d'imprévus, je pense plutôt les répartir soit dans le fonds d'urgence ou soit dans la partie maison, mais enfin, ils resteront pas jusqu'à la fin de l'année parce que je sens que j'en aurai besoin. Donc voilà, pour l'instant, je vais faire comme ça et après, il se peut qu'une fois que la maison, on va dire les frais, et que je remménage à la maison, normalement, il y aura moins de frais, pour se meubler en tout cas, il se peut que je les laisse plus longtemps. Donc voilà, donc ça, c'est pour ça. Donc pour cette semaine, pas de gros changements. Maintenant, moi, je commence à préparer toujours mon budget pour le mois d'après, un peu avant, parce que voilà comment je le fais. Donc ça, c'est à Ecomom que je l'ai piqué. Et celui-ci de Louise Budget. Donc là, étant chez mes parents, je ne peux pas imprimer, donc j'avais commencé à le dessiner, voilà, parce qu'après, j'aimerais aussi éviter de faire des photocopies. Et je fais toujours l'approximatif, ce que je prévois, et après, le jour où je suis payée ou le jour où je suis déduit, j'écris réellement ce que je touche. Donc, voilà, et je le fais un peu à l'avance parce qu'au moins, je suis pas prise au dépourvu et quand ça tombe, voilà. J'aime bien le prévoir à l'avance quand j'ai le temps. Mois de mars, ça va être un peu particulier puisque le mois de février étant plus court, on est payé en éducation nationale 48 heures ouvrées, enfin à la fin du mois sûrement, j'imagine, je sais pas trop. On est payé le 24 février. Bon, l'avantage d'être chez mes parents, c'est que moi je vais rentrer que le 28 chez moi normalement. Donc en fait le mois de mars il va commencer pas le 24 février, il commencera vraiment le dimanche 28. Sinon après ça me faisait que le mois de mars il faisait 5 semaines et en fait c'est trop long, moi j'arrive pas à en sortir quand ça fait 5 semaines. Donc voilà, donc alors comment je vous prépare, je vous montre comment ça fonctionne. On va essayer de peut-être zoomer un peu pour bien que vous voyez. Donc voilà, donc là vraiment voilà, j'aimerais après l'écrire comme ça à chaque fois. Donc je l'avais préparé je crois le mois dernier, mais il y a eu des petits changements, donc il faut que je trouve du blanc pour modifier et un stylo bleu. Donc au niveau du salaire, normalement je touche 2055 euros, mais j'ai fait grève, une journée de grève, la journée de grève qui au niveau au mois de janvier. On n'a pas été pris au mois de février, donc normalement ça devrait être au mois de mars. Il faut déduire une centaine d'euros, donc sachant que je touche 2055, je pense que cette fois-ci je vais compter 1955 euros. J'ai peut-être prévu large, mais voilà, à chaque fois je préfère voir large, enfin large en dessous pour pas avoir de mauvaise surprise. Voilà. Ensuite, je touche aussi donc 60 euros. Alors là, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, en fait, c'est des revenus de ma famille. Non, pas des revenus de ma famille. Un complément de ma famille parce que c'est moi qui paye Netflix, Amazon, Canal+, Disney+. Et j'ai partagé mes codes avec toute ma famille. Donc voilà, donc ça fait 60 euros, ce qui me rembourse. Ça me paye largement Netflix et tout, hein. Mais voilà, en fait, ils n'ont pas voulu s'embêter. Ça devait être, par exemple, je vais vous dire 4 euros et 50 centimes. Ils ont tous arrondi au-dessus, donc voilà.
Du coup, ça explique aussi pourquoi j'ai Netflix, vous verrez. D'ailleurs, il m'en manque, j'ai oublié d'écrire des choses. Qu'est-ce que j'ai fait? D'ailleurs, j'ai même pas écrit Netflix, ça commence bien, j'ai oublié des choses. J'ai le gros budget Netflix parce qu'on est 4 comptes dessus. Enfin, on est nombreux à profiter de tout simplement des codes en fait. J'ai eu une offre et j'en ai profité. Ensuite, au côté budget, donc j'ai pas bougé par rapport au mois précédent, au mois de février. Oui, je me suis trompée, je l'avais pas mis au bon endroit au mois d'avant. Donc je dois être à 177 euros. Je ne mets pas de virgule, je ne mets pas les centimes, j'arrondis tout au-dessus, comme ça au moins, pareil, les centimes qui restent à la fin du mois, c'est peut-être que ça reste 2, 3, 4 euros. J'arrive bien à économiser 3, 4 euros et à les mettre sur de côté. Donc normalement, il y en aura pour 177 euros de crédit. Là, j'ai oublié de compter. Donc 5 et 0,5, 11, je retiens 1 et j'ai fait une erreur. Voilà, donc j'aurai 2015 euros de revenus. Donc les revenus, on a dit 2000, si je sors du champ ça va pas faire. 2015, les crédits 177. Donc voilà, c'est là que j'avais commencé à remplir puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne changent pas d'un mois à l'autre, mais j'ai oublié des catégories. Donc le loyer qui va tomber le 1er mars de 465, là aussi ça arrondit au-dessus, il y a des centimes. L'échéance de crédit, je l'ai mis ici. Le DF, donc c'est 37 euros. En vrai, c'est 36,91 euros, mais pour 9 centimes, c'est pas ça qui va changer ma vie. Canal+, 37 euros. Là, c'est 1 centime. ACM, donc j'ai compté 43 euros. J'ai regroupé plusieurs choses, l'assurance habitation de mon appartement, l'assurance de ma maison et je crois que j'ai la prévoyance qui tombe en même temps ce mois-ci. Gaz, là j'en ai pour 160 euros. Après, je retouche encore ACM, encore une fois. Donc là, j'ai dû en regrouper plusieurs. J'ai dû regrouper ma mutuelle santé. J'ai dû regrouper l'assurance de ma voiture. Non, pardon. C'est l'assurance de ma voiture. Oui, alors là, c'est là qu'il y a une erreur. Qu'est-ce que je suis allée faire? Alors, attendez, on va sortir la calculatrice. Parce que c'est bizarre, là, j'ai 43 euros et là, j'ai 41. Donc c'est 15 plus 14 plus 13, 42 euros. Bon, on va laisser... Oui, c'est ça, c'est plutôt 42 euros. Bon, j'ai mis 43, on va laisser 43, je ne suis pas à ça près. Et là, 48, alors normalement c'est 11 euros plus... Donc les 11 euros, ça doit être... en fait, ma banquière aussi, je suis une bonne cliente de ma banquière. Elle a dû me vendre une assurance accident de la vie, donc pour 11 euros. Ensuite, j'en ai pour... 56 euros d'assurance voiture, c'est énorme, mais parce que j'ai pas de garage, pourtant j'étais à la campagne, donc ça craint rien. Et 30 euros, ah oui, ça c'est mon virement sur, oui 97, 98 c'est bon. C'est le virement automatique que je fais sur mon assurance vie. Donc voilà, comme j'ai changé de banque, avant c'était expliqué pourquoi ça virait à chaque fois, et là plus du tout, donc c'est un peu compliqué. Amazon Music, je ne l'ai plus puisque j'ai résilié le mois dernier, donc on ne les paye plus. Voilà, les cotisations bancaires, les frais de cotisation bancaire. J'ai mis mes impôts 13 euros, j'ai mis, là ça a augmenté par contre, déjà c'était à 44 euros et en fin de compte je suis passée à 45,74 euros, donc 6 euros. Ça c'est ma mutuelle santé, visiblement j'ai dû être plus remboursée. Et où est-ce que je suis allée mettre Netflix? Ah non, Netflix, c'est dans mon forfait Orange, oui. Voilà, alors pareil, j'ai réduit mes frais. J'en avais pour 91 euros et j'ai déduit un truc. Alors, c'est pas énorme, j'ai gagné que 5 euros, mais c'est toujours 5 euros en plus. Sur l'année, ça fait 50 euros. Donc, j'en ai pour 85. Donc, non, je vérifie. J'ai mon loyer, j'ai mon EDF. J'ai Canal+, j'ai un première assurance qui me retire plein de choses. Il faudrait que je fasse le point à chaque fois, je le dis, mais à chaque fois je vais voir la banquière, elle sait tellement bien vendre le truc et ça fait tellement longtemps que j'y vais
En fait, j'annule jamais, je résilie jamais. Et elle le sait, à chaque fois que je lui envoie un mail pour résilier, elle me dit qu'il faut prendre rendez-vous. Et à chaque fois, je ne résilie pas et je prends un nouveau truc. Voilà, je suis une très bonne cliente, je suis une bonne poire. Je suis une acheteuse compulsive et elle l'a bien compris, c'est-à-dire qu'elle arrive à me vendre tout ce qu'elle me vend. Bon, après, j'ai vu une courtière quand j'ai fait mon prêt immobilier qui disait que mine de rien, j'étais plutôt bien... mon argent était plutôt bien placé. Le gaz c'est bon, le sport je l'ai enlevé puisque j'ai résilié aussi mon abonnement, puisque j'ai l'abonnement à TSE, Trim Stretch It, et que j'arrive à m'y tenir, donc voilà. Frais bancaires, je les ai comptés, encore ACM, Amazon, non je ne l'ai plus, les impôts je les ai comptés, donc c'est tout bon. Alors, du coup il faut que je refasse mon calcul. 465 plus 37 plus encore 37 plus 43 plus 160 plus 98 plus 7 plus 13 plus 46 plus 85, je suis à 991. Hey. Alors c'est pas énorme, mais déjà on n'a plus les 1000 euros de... Voilà, j'avais prévu 1004. Hop là, je suis encore en budget. J'avais prévu 1004. Bah, j'ai réussi à économiser 15 euros. Donc, ouais, 15 euros par mois. Donc, sur l'année, ça fait quand même que j'arrive à économiser 150 euros. Doucement, mais sûrement. Pareil, j'attends. Il y a beaucoup de choses. Orange, ça va changer, mais là, je vais déménager. Pour l'instant, il n'y a pas le raccordement. La fibre devrait y être bientôt, donc en fait, je ne vais pas changer puisqu'on va dire normalement, allez, au mois de juin, je dois emménager. Donc forcément, je vais devoir changer puisque là, je suis raccordée à la fibre et que dans ma nouvelle maison, pour l'instant, la fibre n'est pas encore faite, il n'y a pas les raccordements, donc il se peut pendant quelques temps, je dois augmenter mon budget Internet mobile puisque je n'aurai que par le téléphone. Donc je vais être raccordée, donc voilà, ça va forcément changer et je me voyais mal m'engager pour devoir rechanger dans 3 mois, donc voilà. Pareil, au niveau de la voiture, effectivement, je paye cher, surtout que ça va faire 12 ans maintenant que j'ai mon permis, je n'ai jamais eu le moindre accident. Mais bon, comme j'aurai un garage, de toute façon, je le referai voir et peut-être même aller voir, on va dire, faire jouer la concurrence. Mais voilà, là, je suis déjà prise pas mal dans les travaux, le stress des travaux, donc j'avoue, je n'ai pas envie de courir à droite, à gauche pour faire revoir mes budgets. Pareil pour le gaz. Alors ça, le gaz, par contre, je n'ai pas le choix. J'aurais bien aimé le refaire jouer parce que c'est cher. Et encore, j'ai réussi à négocier parce qu'ils voulaient mettre à 250. Mais j'ai une vieille chaudière enfin, un gaz très particulier que même Engie a arrêté de faire et m'a renvoyé obligatoirement par Primagaz. C'est le seul qu'ils font. Et en fait, là, il n'y a pas moyen de négocier et trouver moins cher. C'est le tarif. Voilà. Donc ça, par contre, ça fait mal. Hein. Mais bon. Voilà, après, quand j'aurai la maison, ça sera... Bon, forcément, ça va être sur l'électricité, puisque ça sera de l'aérothermie, enfin, je n'ai pas tout compris, mais ça sera forcément sur l'électricité, donc ça va se répercuter. Donc, on verra bien à ce moment-là. Donc, on a 2015 de salaire. Donc, une fois que c'est fait, donc je reprends le salaire prévu, je vais déduire mon crédit et mes dépenses fixes, puisque ça, le crédit, obligatoirement, ça sort. Les dépenses fixes, obligatoirement, ça sort. Donc, je vais voir ce qui me reste, on va dire, ensuite pour mes épargnes et pour tout ce qui est alimentation et essence. Donc, moins 177 donc pour mon crédit, donc moins le crédit, moins, j'ai dit 991, il me reste 847 euros. 847 euros. Hop là, voilà. C'est pas mal du tout. Je crois que c'était même plus que le mois précédent. Ouais, il me restait 700... Ah non, parce que j'ai oublié de compter mes épargnes. Oui, donc pas trop mal. Ensuite, donc forcément, je vais ajouter dans mon fonds d'urgence, j'ajoute tous les mois 20 euros. Pareil, je me demandais si... Alors, parce que je l'ai quasiment rempli suite... un petit imprévu, mon grand-père est décédé il y a quelques années et on a
En fait, il avait bloqué des fonds pour nous qui ont été débloqués. Et on a donc touché, ma soeur et moi, ma cousine, 1000 euros. Donc j'ai mis de côté. Donc voilà, ça sera toujours dans mon fonds d'urgence. Mais j'aimerais arriver à la totalité de mon salaire. Donc les 1000 euros plus les 300 euros remboursés par l'achat de ma maison à la mairie. C'est-à-dire que j'ai trop donné quand j'ai acheté le terrain à la mairie. Donc ils m'ont remboursé une somme. Donc ça, on va dire, je l'ai mis directement sur le compte spécial où je vais mettre toutes mes économies et que je sais que je peux y prendre dessus, que j'ai ouvert récemment. Puisqu'après, en fait, j'ai suivi l'idée de créer le budget. Donc j'ai fait 2 comptes, on va dire le compte épargne poubelle, où je mets tout ce qui reste sur mon compte bancaire à la fin du mois. Et ça, je le fais grossir et j'essaye de ne pas y toucher. Voilà. Et ensuite, j'ai un autre que j'ai ouvert. Donc, c'est je vais vous dire, je crois que c'est un LED, un truc de développement. Voilà. Le taux n'est pas hyper intéressant, mais en fait, c'est vraiment pour pouvoir, fonds d'urgence, pour pouvoir prendre s'il y a une urgence. Pour les anniversaires, comme je vous dis, j'habite à la campagne. Parfois, pour payer, c'est pas évident. Donc, je me placerai l'argent dessus ou je virerai dessus. Et voilà, en fait, je vais, on va dire, pas magouiller, mais m'arranger, faire des transferts avec ce compte-là. Voilà. Et je l'ai ouvert en fait dans la nouvelle banque dans laquelle je suis parce que c'est plus pratique, c'est dans la commune où là je vis. Que l'autre compte, il est sur toujours dans la commune où mes parents habitent, où j'ai habité pendant très longtemps. Donc en fait, c'est pas trop évident si on a besoin de se déplacer. Du coup, si j'ajoute 20 euros, hop là, fonds d'urgence, j'étais à... Donc la dernière fois 70, ce mois-ci j'étais à 90. Donc là, si j'ajoute ça sera à 110 euros. Voilà. En anniversaire, je prévois 30 euros d'ajout tous les mois. Alors oui, on m'a déjà fait la remarque, effectivement, c'est beaucoup. Mais comme j'explique, c'est une année particulière où j'ai beaucoup d'anniversaires conséquents. Par exemple, les 80 ans de ma grand-mère ce week-end, c'est l'année de mes 30 ans, les années de 30 ans de beaucoup des personnes que je côtoie qui vont peut-être qui veulent, même pas mal ont été organiser une petite soirée, des choses comme ça, donc pour après voir un cadeau. Même si on est à plusieurs, voilà. J'ai préféré voir large pour être sûre de pas manquer. J'ai les 18 ans de mon cousin, enfin j'ai ma filleule, donc voilà. Effectivement, j'ai vu que ça choquait beaucoup de personnes, mais voilà. Alors, déjà, je suis contente parce que j'ai limité mon budget. Avant, j'avais tendance à sortir, 60 euros pour un cadeau, sans faire forcément attention. Donc voilà, déjà, j'essaie de limiter. Voilà. J'ai conscience que ça reste encore énorme, mais c'est une année particulière et c'est la première année où je fais un budget. Donc, je prévois un peu plus, quitte à ce qui me reste, et à la fin d'année, je le répartis pour autre chose. Mais au moins, voilà, je suis large. Donc là, je ne sais plus, je serai normalement à 100 euros de cadeau. Mais bon, vu qu'il va y avoir des frais, j'enlève pas. Pour Noël, Noël, je vais mettre 25 euros. Pour la naissance, je vais mettre 5 euros. Voilà, parce que j'ai 2 copines qui sont enceintes et qui doivent accoucher durant l'année, donc celle que je vais voir lundi. Donc voilà. Pour les vacances... non, pour Noël, pardon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Noël. Ah non, c'est vacances. Voilà, on a beau le préparer à l'avance, il y a toujours des moments où ça part en cacahuète. 30 euros. Voilà, même si pour l'instant, avec la maison, ça semble un peu compliqué. J'aime bien essayer j'essaie de l'anticiper. 50 euros, donc ça, c'est tout ce qui est taxes, impôts... voilà, donc ça aussi, j'ai toujours des impôts à prendre en plus. Cette année, j'en avais eu pour 154 euros. Il y a la taxe d'habitation. Et en plus, comme je l'ai expliqué, en faisant construire, je vais avoir une taxe qui est payable en 2 fois, qui s'élève à 1600 euros. Donc normalement, je dois payer 800 euros cette année et encore 800 euros l'année prochaine. Alors très clairement, là au niveau de ce que je mets dans mes enveloppes, je n'aurai pas assez pour cette année. Je prendrai un peu dans le fonds d'urgence, mais voilà, je me dis d'ici l'année prochaine, voilà, je devrais être calée. En santé, je n'ajoute rien, je remplis avec l'argent qu'il me reste à la fin du mois, parce que ma catégorie santé, si je ne l'ai pas utilisé, je le mets dans mon enveloppe épargne santé.
Donc là, il va normalement me rester de l'argent, donc ça sera l'argent que je vais ajouter, on va dire, à la fin de ce mois, mais du coup, je ne le sais pas encore, puisque je ne l'ai pas encore rempli. Donc voilà, parce que voilà, j'aimerais bien arriver à une centaine d'euros, parce que j'aime bien aller une fois dans l'année chez l'ostéopathe, puis si on a besoin d'avancer des frais, au moins on a toujours voilà, cet argent-là mis de côté. Et pareil, l'entretien de la voiture, je ne l'ai pas écrit, tiens d'ailleurs. Parce que en fait, entretien de la voiture, je l'ai écrit ici, mais en fait, je ne le compte, c'est une épargne à long terme. Mais pareil, je le prends de ce qui me reste dans les essences. C'est-à-dire qu'en essence, je prévois un certain budget. Tout ce qui me reste en essence, après, alors je pense pas que je vais le retirer, je pense que j'irai le mettre directement sur le compte, comme je vous ai dit, que j'ai ouvert exprès. Voilà, pour faire après. Mais moi, ça me fera pour l'entretien de ma voiture. Ce mois-ci, alors là, j'ai vu, je dois faire l'entretien, la révision de ma voiture, parce que je suis arrivée, je crois que c'est tous les 10 000 km, donc elle m'a mis la petite croix. Donc voilà, je pense que là, j'en ai une partie en liquide. Alors, j'ai commencé à le remplir depuis quelques entretiens voiture. Je crois que je l'ai là. Je crois que j'ai 40 € pour l'instant en entretien voiture. Non, ça c'est l'essence, c'est pas le bon. Trop de... Voilà, si je regarde en entretien voiture, vous voyez, j'ai 40 €, ça ne me paiera pas l'entretien. Je crois que c'est une centaine d'euros. Donc, vu que pour l'instant, je n'ai pas fait de plein d'essence, j'étais assez raisonnable, je n'aime pas trop utiliser la voiture. Je pense que je le déduirai, cet argent-là, directement de ma catégorie essence, puisque ce mois-ci, j'avais prévu 200 € en essence. Et qu'en fait, il y a de grandes chances que je ne fasse pas le plein d'essence sur cette période-là du mois, sur le mois de février. Puisque, en fait, il me reste encore... un peu moins de la moitié, mais ce week-end, je n'utilise pas la voiture. Alors, si j'utiliserai lundi, puisque je vais voir une amie qui habite loin, hein, j'en ai pour 1 heure de voiture. Mais après, normalement, aujourd'hui, pour mon amie, mais elle habite à 5 minutes en voiture, ça devrait le faire. Et après, les autres que je dois voir, elles sont pas loin de chez mes parents. J'en ai pour une demi-heure à pied, grand maximum. Donc, je pense que j'irai à pied. Et que si vraiment, après, mes parents, à l'heure à laquelle finit mon papa, j'aimerais venir me récupérer le soir quand il fera nuit. Donc voilà, santé, je ne mets pas. Et alors, ce que j'appelle épargne, moi, c'est le défi des 52 semaines et je le compte. Donc, il me faudra, il y a 4 semaines, donc 80 €. Voilà, c'est mon défi des 52 semaines, je le mets en épargne, je le comptabilise. Voilà. Je me suis longtemps questionnée, est-ce que je comptabilisais aussi les 150 € pour mon défi du mois de mars, parce que je crois que c'est encore 150 €. Et je me suis dit que non. Voilà, j'arrivais à mettre de côté. Si j'arrivais, tant mieux. Si j'arrivais pas, c'est que voilà, il y avait des mois un peu plus serrés que d'autres. Du coup, en enveloppe à long terme, on a donc 20 plus les 30, plus encore 30, 25 plus 5, plus 30, plus 50. Donc, chaque mois, je mets 160 € d'épargne. Là, après, c'est quand je remplirai mon défi des 52 semaines, les pièces de 5 €, mes 1 €, mes défis de centimes. Voilà, pour garder une petite trace. Pour l'instant, je ne sais pas, puisque le mois de mars n'a pas encore débuté. Et là, je le remplirai à la fin du mois, je pense. Pour voir combien j'ai. En fonction aussi peut-être de ce que je mettrai. Donc, on va l'enlever. Par exemple, mon défi de 150 €, il se peut que je le répartisse peut-être dans naissance, ou peut-être dans vacances. Voilà, à voir. Donc, il me restait 847 €. Hein. Donc, si j'enlève, si je prends mes 847 € moins les 160, ça me fait qu'il me reste, alors, 687. Honnêtement, les 7 € moins m'agacent, parce que je partirai 7 €. Donc, on va me dire qu'il reste 680 €. Voilà. Comment je procède? Donc, je prends toujours mes 680. Je vais déjà déduire les ongles que je fais. J'ai déjà rendez-vous le 2 mars, donc les moins 40 €. Donc, il me reste à répartir 640 €. Je ne sais pas si vous voyez bien. Peut-être que... Oups. Voilà. 640 €. Donc, hop, on va bouger. Donc, voilà. En essence, j'aimerais mettre 150 € parce que il va y avoir le trajet du retour si je me déplace. Donc, on va partir sur 150 €. Et ça, par contre,
Voilà, ça c'est un CB. Moins 150 €. Il me reste donc encore 490 €. Voilà. Moi, ce qui change, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup aimé dans Ecomom, ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois, elle écrit ce qui reste. Sauf que moi, en fait, une fois que j'ai fait la semaine 1, j'oublie. Donc, en fait, je me suis fait la semaine 1, j'ai écrit les différentes semaines et je me suis mis le petit reste. Comme ça, à la fin du mois, je peux voir aussi ce que j'ai réussi à économiser dans chacune des enveloppes. Donc, voilà. En alimentation, j'aimerais bien partir. Là, je vais revenir. Il va vraiment acheter des fruits, des légumes. Donc, je ne sais pas si je le fais cette semaine chez mes parents et du coup, je me mets moins. Mais voilà, j'aurais aimé faire 50, 2 fois 50 et après 30 et 30 pour économiser. Donc, ça ferait du 160 € au total. Donc, moins 160 €. Il me reste encore 330 €. Donc, je pense que voilà, je vais faire du 50 €, du 30 €, du 50 € et du 30 €, voilà, parce qu'il y aura une semaine, on va dire, je vais faire le gros plein, surtout que là, j'essaie de faire un rééquilibrage alimentaire et je mange beaucoup de fromage blanc, de fruits. Donc voilà, au moins, on va dire, je vais faire le plein pour les 15 jours et au moins la semaine 2, je pourrais aller faire la recharge en fromage blanc, en fruits et légumes, puisqu'en fait, c'est ce qui manque énormément à mon alimentation, les légumes frais aussi, les fruits. Donc, en fait, je préfère y acheter à la semaine plutôt qu'après ils pourrissent. Donc voilà, je vais essayer d'équilibrer comme ça plutôt que de mettre 40 € toutes les semaines. On va dire faire une semaine où on va dire j'ai acheté des choses à congeler, des choses comme ça. Et après, la semaine 2, prendre juste ce qui manque de la semaine 1. Voilà. Du coup, j'aimerais prévoir 10 € en divers chaque semaine. Donc, on va prévoir 40 €. Hop, donc moins 40 € dans divers, parce qu'en fait ça peut toujours servir. Et peut-être que je ferai 20 €, je mettrai 20 € pour 15 jours, voilà. Parce que je vais essayer aussi de limiter mes déplacements, mes achats, c'est-à-dire peut-être faire sur 2 semaines pour éviter aussi de se déplacer. En santé, j'aime bien prévoir 40 € parce qu'on ne sait jamais. Donc moins 40 €. Donc on est à 250 €. En loisirs, j'ai en principe un budget de 30 €. Moins 30 €, donc 220. Et je prévois toujours 50 € pour le restaurant. Normalement, il ne devrait pas y avoir au mois de... Hop là. Il ne devrait pas y en avoir normalement au mois de mars. Mais bon, voilà. On ne sait jamais, entre un petit McDo, un petit panini, une petite pizza. Donc voilà. Oui, ça me fait 10 € par semaine. Les ongles, bon, voilà, ça après ça va dépendre de la semaine. Normalement, ils vont être même mangés là. Il n'y en aura plus. En entretien, pas. Ah si, je peux mettre... Parce qu'en fait, du coup, après, je prévois toujours une provision carte bancaire. Parce que voilà, si je le fais pas, je vais avoir besoin de dépenser. Et là, je commande des tisanes spéciales Glow Up qui, moi, m'ont sauvé la vie quand j'ai mes menstruations, honnêtement. Contre la douleur, contre l'acné et tout, c'est top. Et en fait, je commence à être... mes cures sont en train de chuter, j'en ai quasiment plus. Et ça, je peux pas me permettre de pas en avoir, sinon c'est la galère. Après, voilà, je sais que si j'en commande au mois de mars, la dernière commande, elle doit dater de septembre. Voilà, donc je sais que ça me fait un petit moment. Pareil, j'ai une commande à faire chez Aromazone pour les masques des cheveux et des produits. Donc voilà, donc vu qu'il me reste 170 et que le but du jeu c'est d'être à zéro budget. Alors moi je ne suis jamais à zéro puisque déjà j'ai arrondi au-dessus et qu'en plus là j'ai enlevé 7 €. Mais voilà, donc je vais prévoir on va dire 20 € en entretien de voiture. Voilà, pour renflouer les flèches. Et du coup, les 150 €, je vais les prévoir en CB. Ah, l'entretien, ça va être entretien et hygiène. Ah non, pardon, j'ai rien en entretien et hygiène. Donc on va mettre, je vais pas mettre entretien et hygiène. Hop, on va enlever, parce qu'en fait, j'ai rien en entretien et hygiène. Si je le fais, ce sera dans la commande Aromazone. Et de ce que j'ai vu de mes stocks, je suis large.
Donc voilà, donc si je recalcule, je suis partie avec donc 160 € d'alimentation, plus 150 € d'essence, plus 40 €, plus 40 €, plus 30, plus 50, plus 40, plus 150, ça fait 660 €. Donc j'ai 20 € que je n'ai pas placé et que j'aimerais bien, on va les mettre dans les épargnes, hein, dans mes enveloppes, pardon, c'est mon épargne et mes comptes épargne, on m'a fait remarquer. J'ai encore dû dire la mauvaise chose. Hein. Alors, attendez. Vu qu'il me reste 20 €, où est-ce que je pourrais les mettre? Je réfléchis. Je vais les mettre dans les taxes, tout simplement. Je vais mettre 70 € dans les taxes, puisque je vous dis que je vais avoir une taxe que je n'avais pas prévue avec la construction de la maison. Et en fait, au lieu après de devoir manipuler et prendre dans le fonds de secours, autant économiser un maximum pour les taxes. Donc ce qui fait que je vais mettre dans mes enveloppes à long terme 80 €. Alors en fait, on le retrouve quand même en deux fois. Hein. Épargne, là je mets 80 € parce que je l'ai comptabilisé. Et dans les 52 semaines, je ne sais pas si vous voyez dans mon défi, je vais encore mettre, 80 €. Donc en fait, je vais peut-être enlever ça et je vais marquer le défi du mois de mars. Voilà. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien que j'écrive deux fois les 80 économisés, sinon après je vais me retrouver avec 160 € total d'économie, alors qu'en fait, pas du tout. Donc voilà comment moi je fais, j'essaie de m'adapter, c'est encore des modifications et comme vous voyez, hein, ça part encore un peu c'est encore un peu brouillon, mais voilà comment j'essaie de m'y tenir. Donc voilà, et après moi je fais beaucoup à la semaine pour ce qui est l'alimentation, parce que sinon je me connais, je dépense tout, mais après le reste c'est vrai que c'est tout au mois. Voilà. D'hiver, peut-être que j'essaierai de faire en 2 semaines. Voilà. Pas en une semaine, parce que 10 €, en fait, c'est un peu compliqué, je trouve, avoir que 10 € sur une semaine, parce que très bien, je peux dépenser 20 € sur la première semaine, et après ne plus dépenser du tout en d'hiver. Ça dépend un peu de ce qui vient, de ce qu'il y a. Voilà. J'espère que j'étais claire et limpide par rapport à tout ça, par rapport à l'établissement d'un budget. Donc voilà, moi j'arrondis, donc comme je vous ai dit, pour mon revenu, j'arrondis en dessous et tout le reste, j'arrondis au-dessus. Et tout l'argent qui me reste en plus, je vais peut-être vous le monter, je crois que je l'ai. Donc en fait, je le mets directement sur mon compte épargne. Donc en fait, j'ai un livret bleu que j'ai depuis que j'ai toute petite. Je travaille depuis que j'ai 16 ans, j'ai travaillé en boulangerie tous les samedis, tous les dimanches depuis mes 16 ans. Depuis mes 16 ans, j'ai travaillé ensuite en dehors à côté de mes études, j'ai travaillé en supermarché les samedis. J'ai travaillé en tant qu'aide dans une école en plus la semaine de mes études et le supermarché. Donc en fait, j'ai mis beaucoup d'argent de côté, donc d'où les 4000. Et encore, ça a été pas mal impacté par l'achat du terrain de la maison et des frais. Et donc, vous voyez, le mois dernier, j'ai réussi à mettre 18,99 € de côté. Donc voilà. Là, j'ai aussi 16,01 €. Alors en plus, je me suis trompée parce qu'en fait, c'était 16,10 € par rapport à un remboursement, je ne sais plus quoi, parce que j'ai fait 14,02 €. Je ne sais plus d'où vient cet argent, mais en fait, je crois que c'est un remboursement que j'avais déjà comptabilisé. Je me suis dit, en fait, on va directement mettre de côté. Et donc, à la fin du mois de février, une fois que je touche mon salaire, tout l'argent, on va dire, qui est en plus, qui me reste du mois d'avant, il bascule directement sur ce compte-là. Donc, en fait, voilà. Pour ça, je prévois au-dessus, même si c'est que des centimes, je le bascule et petit à petit, ça augmente. Et donc, l'autre compte que j'ai fait ouvrir, donc à la Banque Populaire, puisque maintenant je suis à la Banque Populaire avec mon prêt. Donc vous voyez, j'ai dû mettre 10 € pour l'ouverture. Donc moi je l'avais compté dans ma provision de CB de ce mois-ci. Donc voilà. Et après, donc le remboursement de notaire et alors donation parents, en fait c'est donation grands-parents, ça passait pas. Enfin c'est passé par mes parents, enfin c'est assez compliqué, donc pour ça j'ai écrit donation parents, mais je me comprends. Donc en fait ça, on va dire, c'est ce qui constitue mon fonds de secours pour l'instant. Et après, comme beaucoup, effectivement, en fait, comme pour Noël, quand je vais peut-être arriver à 100 voire 200 €
Je vais peut-être pas les garder jusqu'à Noël, sachant que beaucoup de mes achats, je les fais en ligne, puisque je le rappelle, je suis à la campagne et qu'il me faut limite 1 heure et quart pour aller en ville pour trouver ce que je veux en cadeau. J'avoue que je commande en ligne, sauf qu'avec le liquide, c'est compliqué, donc je les basculerai sûrement sur ce compte-là. Et après, l'argent que j'ai en liquide, au lieu de le retirer, par exemple là, je dois retirer... j'ai pas noté combien je dois retirer ce mois-ci. En fait, au lieu de le retirer, je le prendrai dans cette épargne-là. Voilà, comme ça me fait garder moins de liquide et je sais que ce compte-là, c'est l'argent que je prends en cas de problème. Voilà, même si là, pour l'instant, j'ai un surplus de 3 000 € de déblaiement de terre puis à la construction de maison. Donc, j'y suis pas encore. Mais voilà. Voilà comment je fonctionne. Du coup, chose que j'ai oublié de faire et que je viens d'y penser. Hop, on va l'écrire ici. L'argent que je dois retirer en argent. Donc, on va écrire ici. Retrait en espèces. Hop, alors, en espèces, je retire mon fonds de secours. Si j'arrive à ouvrir la calculatrice. Donc 20 €, j'aurais pu faire directement plus 50, hein, plus les 30. Donc là, plus les 30. En fait, c'est 100, pourquoi je calcule? Je retire les 180 €. Je vais retirer les 160 €. Je ne retire pas l'essence puisque c'est en CB. Je retire les 40 €. Encore 40 €. On va plutôt faire, regardez, 660, donc 150 et 150, ça fait 300. Donc 660 moins 300. Je dois retirer 360 pour tout ce qui est là. Voilà. Plus 180, je dois donc retirer 540 €. Donc moi, je peux retirer que 300 € à ma banque en une seule journée. Ou alors après dans une autre banque qui n'est pas la mienne, mais du coup, c'est 300 € sur une semaine. Donc voilà. Donc en principe, je retire 300 €, plus après, je retirerai les 240 €. Voilà. Sachant qu'il y a en plus peut-être sûrement l'argent que je retirais pour l'entretien de ma voiture par rapport à la quantité qui me reste d'argent dans l'essence ce mois-ci. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà. Alors en principe, quand je retire mon argent, je remplis d'abord ces enveloppes-là. Et ensuite, quand je retire la deuxième fois, souvent c'est en milieu de semaine quand j'ai l'occasion de remonter, je remplis dans la semaine. Ou alors du coup, vous voyez une semaine après, puisque je le fais devant vous, je remplis mes épargnes. Mais je l'ai comptabilisé, c'est fait. Mais sauf que, on va dire, la liquidité le plus important pour moi, c'est d'avoir ça. Parce que si j'ai besoin d'aller faire mes courses, si j'ai mes ongles, en principe, c'est en début de mois. Donc voilà, au moins mes enveloppes que j'utilise, elles sont remplies pour le mois. Et je m'en occupe plus. Que ça, normalement, j'y touche pas. J'y touche pas en début de mois. Normalement, je suis même pas censée y toucher. À part l'anniversaire, mais encore non, parce que je l'avais déjà comptabilisé avant. Mais donc, en gros, l'anniversaire, c'est qu'au mois d'avril, le prochain. Noël, c'est qu'en Noël. Donc, ça, j'y touche pas tout de suite. Donc, voilà, si je le fais pas en début de mois, c'est quand même comptabilisé en début de mois. Mais on va dire, je le fais le remplissage quand je vous montre pour la deuxième semaine. Voilà. J'espère que j'ai été claire. C'est un peu cafouillis, hein. On a beau essayer de s'organiser, je suis toujours un peu désorganisée et ça part un peu de partout. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des astuces aussi à me partager, n'hésitez pas. Voilà, donc je redis, moi au début j'ai commencé avec cette feuille de Louise Budget. Mais voilà, moi il me manquait le côté où en fait on pouvait faire le prévu et en fait le réel. J'aime beaucoup Siscafé Ecomom, mais en fait je trouve ça trop petit. J'écris un peu gros et parfois c'est un peu juste côté place. Et puis voilà. Après, j'aimerais bien ne plus imprimer pour aussi faire des économies. Comme je l'ai dit, je suis une acheteuse compulsive et enseignante. Donc en fait, j'adore les cahiers. Donc dès qu'il y a un beau cahier, je les utilise. Sauf qu'en fait, j'en ai plein que je n'ai jamais utilisés. Voilà. Là, vous voyez, c'est même un que la MGN m'a offert quand j'ai débuté dans l'enseignement. Donc il y a 7 ans maintenant, que je n'ai jamais utilisé. Donc voilà, au moins autant l'utiliser pour éviter de faire des photocopies et des choses comme ça. Surtout qu'il va falloir que je fasse le plein puisque ma soeur m'a dévalisé tout ce qui est en tracker et choses comme ça. Donc voilà, j'espère que ça a été très clair pour vous.
Voilà, donc ça ne débutera qu'à partir du 28 février, mais au moins c'est établi et quand je me fais mes économies et je remplis, c'est déjà fait, j'aime bien l'établir avant. Voilà. J'espère que, bon, je suis désolée, ça a été un peu long, hein, mais voilà, je vous ai bien tout détaillé, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous souhaite à tous du coup une belle journée, une belle fête de semaine, une belle fin de semaine et puis un bon week-end. Et du coup, à la semaine prochaine pour faire le bilan du mois de février. Bye bye!